Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans quelque chose de totalement nouveau pour moi, la mise en place d'un bullet journal. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bullet journal? C'est une méthode qui a été créée par Ryder Carroll, qui souffre d'un trouble du déficit de l'attention. Pour lui, aucune des méthodes traditionnelles d'organisation ne lui convenait, donc il a inventé sa propre méthode. Cette méthode se base sur un système de notation avec des puces, ou boulettes en anglais. Dans le livre, il explique qu'il note tout avec un système de symboles, comme ce que vous pouvez voir ici, et qu'à la fin de chaque journée, il fait le bilan de ce qui a été fait ou pas. S'il doit reporter une tâche, il se demande si celle-ci est importante et s'il convient de la reporter ailleurs. Si elle n'est pas importante, la tâche est éliminée. Il préconise de faire ce passage en revue le soir pour se libérer l'esprit. Le matin, il suffit de jeter un coup d'œil à ce qui doit être fait et à compléter la liste des tâches pour la journée. À la fin de chaque mois, il fait un bilan reporté sur le mois suivant et il reporte vraiment sur ce qui est important pour lui. Cela lui permet de se focaliser sur ce qui est essentiel. Il dit aussi qu'il est important de réécrire ce qui est vraiment important car l'écriture manuelle permet de se focaliser sur ce qui est essentiel et pas sur le superflu. Pour les projets qui sont plus qu'une liste de tâches quotidiennes, il préconise de rassembler le projet sur une page spéciale qu'il appelle une collection, qui sera ensuite facile de retrouver grâce aux pages numérotées et à l'index du début du carnet. Donc voilà un résumé très rapide de ce qu'est un bullet journal. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre ou consulter le site web en anglais qui lui est dédié. Passons donc maintenant à l'établissement de mon bullet journal. Alors, le bullet journal, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. C'est essentiellement un carnet qui est en majeure partie vide. Donc voici les différents symboles qui sont utilisés, que j'utilise déjà moi-même dans un autre carnet. Le bullet journal se présente de cette manière. Donc au début, alors on va commencer par le début. Les pages en fait ne sont pas quadrillées, ce sont des points. C'est un quadrillage de points qui permet de se retrouver. Pour tracer des lignes, au début du bullet journal, il propose un certain nombre de décomptes. Alors en l'occurrence, moi je vais utiliser une présentation extrêmement simple. Il y a des gens qui font des bullet journal qui sont absolument magnifiques avec beaucoup de décoration, mais moi je préfère vraiment porter mon attention sur le contenu plus que sur l'habillage du contenu. Alors, après une page de garde, on a une page sur laquelle on peut écrire son nom. Pour l'instant, je n'ai encore rien fait, on va le faire ensemble tout à l'heure. Une page avec ce qu'il appelle les clés, donc autrement dit les symboles que l'on utilise. Donc il y a beaucoup d'endroits en blanc que l'on peut utiliser aussi si on veut changer de symbole ou en mettre d'autres. Il propose une page pour écrire ses intentions. Ensuite vient la fameuse page index dans laquelle on va pouvoir mettre les collections dont je vous parlais tout à l'heure et aussi simplement mettre les pages importantes pour se retrouver plus tard dans le carnet. Donc il y a 4 pages d'index de prévues. Ce qu'il appelle le future log, c'est en fait un calendrier du futur où mois par mois on peut noter tout ce qui est important pour ses rendez-vous, les dates importantes, etc. Donc il y a la place pour mettre 12 mois. Et ensuite, il n'y a que des pages blanches. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons commencer. Alors, j'ai prévu ici. Donc moi, je vais passer directement à ma page d'intention. Alors, comme vous pouvez le voir, ce carnet a des pages relativement épaisses et donc moi j'ai choisi d'écrire avec un stylo plume. Je suis une grande fan des stylos plumes. Je sais que le carnet est les pages du carnet sont suffisamment épaisses pour que ça ne passe pas au travers, donc ça me convient très bien. Je vais aussi utiliser une règle en plastique, j'ai pas autre chose pour l'instant, parce que j'ai du mal à tracer des traits droits. Donc, et bien maintenant, allons-y.
Ah oui, j'ai oublié de vous rappeler qu'à l'arrière, il y a un petit carnet qui rappelle les grands principes de la méthode. Alors, c'est en anglais, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, c'est un petit peu dommage. Mais surtout, il y a quelque chose d'intéressant. Il s'agit des petits autocollants avec les mois et les jours de la semaine, de l'année, et plus des petits symboles. Donc, je vais en utiliser certains. Alors moi je vais commencer au mois de décembre, hein, puisque nous sommes au mois de décembre. Ça n'a pas grande importance, hein, vous pouvez démarrer un bullet journal quand vous voulez. Et nous allons donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, je vais vous l'approcher un petit peu de la caméra de façon à ce que vous puissiez voir. Vous voyez, finalement, le bleu et le rose gold se marient plutôt bien sur ces pages. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, continuons. Alors, ici, je vais mettre en place mon mois de décembre. Alors, je vais toujours m'aider des petits autocollants. Donc vous avez remarqué que les mois sont répétés, donc c'est parfait. Donc je vais prendre le mois de décembre ici et ensuite je vais coller les jours. Alors, hop. Là, c'est de coller droit, c'est mieux. Donc, vous voyez que là, j'ai collé tous les jours du mois de décembre, puisqu'il y a 31 jours. Hein. C'est une bande que l'on peut recouper un petit peu comme on veut. Donc, lui, à côté, il met les jours de la semaine. Bon, c'est en anglais, donc moi, en fait, je vais simplement les rajouter manuellement. Et sur la page de droite, ici, je vais simplement rajouter les tâches que j'ai à faire ce mois-ci, et j'en ai quand même quelques-unes puisque nous préparons les fêtes. Bon, puisque nous avons commencé à remplir le bullet journal, nous allons pouvoir aussi commencer à remplir l'index. Alors, l'index donc qui est ici, qui commence en page 6. Vous voyez que les pages sont numérotées en bas. Donc qu'est-ce que l'on a au début du bullet journal? On a de la page 8 à la page 11, on a le calendrier du futur ou le future log. Je vais l'écrire. Alors, j'ai dit 8 à 11. Voilà. Ensuite, page 12 et page 13, j'ai le mois de décembre. Voilà. Alors, ensuite, donc j'ai créé les pages. Je vous remontre rapidement. Je vais effacer tout ce qui est au crayon après. Donc la première chose que je souhaite faire aussi pour mon mois de décembre, c'est me créer une collection intitulée Noël 2022. Donc allons-y.
Donc voilà, donc sur cette page qui est la page numéro 14, ce que je vais faire, je vais lister les gens à qui je dois faire des cadeaux et mettre le cadeau à côté. Comme j'ai un budget assez serré, je vais certainement aussi noter le prix par rapport à mon budget, le budget que j'ai prévu. Et ça me permettra de mieux gérer ma liste de cadeaux et surtout de n'oublier personne. Ici, eh bien, il faut bien commencer à prévoir Noël avec le réveillon et le jour de Noël. Donc ici je vais noter les menus que je prévois, ça me permettra aussi d'anticiper les courses. Et donc pour le réveillon, donc le 24 au soir, et pour Noël, pour le jour de Noël, sachant que nous ne serons pas le même nombre au réveillon et le jour de Noël. Donc ça va me permettre d'anticiper tout ce que j'ai à faire. Et donc sur la page à côté, donc qui sera la page 15, j'envisage, mais je n'ai pas encore décidé pour l'instant, de mettre une page concernant le nouvel an. Notamment je pense y mettre la liste des gens à qui je dois envoyer mes vœux. Et puis des choses que j'ai à faire pour le nouvel an puisque nous sommes invités. Voilà, donc déjà à la page 14, je vais pouvoir la mettre dans mon index. Donc je retourne au début et donc je vais écrire page 14. Donc comme ça, si quand je serai beaucoup plus loin dans mon carnet, je veux regarder ce que j'ai écrit pour Noël, par exemple en admettant que j'utilise mon carnet, que je me retrouve au mois de décembre l'année prochaine au bout, peut-être que j'y serai avant, j'en sais rien. Je vais donc pouvoir voir où j'avais écrit ma collection pour Noël. Alors, comme je vous ai dit, j'allais garder cette page-là. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais commencer par noter les tâches importantes pour le premier jour de décembre, puisque nous sommes le 1er décembre. Donc, je vais écrire. Alors, moi, j'aime bien écrire la date en entier. Dans son livre, Ryder Carroll propose d'écrire la date en abrégé et ensuite d'écrire avec une notation rapide les différentes tâches qu'il y a à faire. Alors moi j'ai une vieille manie d'écrire les dates en anglais, donc nous sommes le jeudi 1er décembre. Et donc, l'une des tâches que j'ai à faire, et puis j'aime bien souligner aussi, ça c'est les reliquats de l'école, hein, quand j'étais petite. Hop, voilà. Donc, l'une des premières tâches que j'ai à faire, alors moi j'aime bien écrire sur sur les points, pardon, mettre ma première puce, ou boulette, filmer cette vidéo. Ça tombe bien, je suis en train de le faire. Voilà. Pourquoi j'ai écrit cette vidéo? C'est un petit peu lié. C'est pas grave. En fait, c'est pas grave si on fait des erreurs dans le bullet journal. Ce qui compte, c'est qu'ils servent facilement, que vous vraiment l'utilisez tous les jours. Donc je vais continuer ensuite la liste de mes objectifs. Donc il y a des choses personnelles dont je ne vais pas vous montrer, mais voilà un petit peu comment je compte mettre en place mon bullet journal. Donc vous voyez, là pour l'instant, je n'ai pas encore rempli le future log. J'ai commencé tout juste l'index, j'ai écrit mes intentions pour ce qui va venir et je n'ai pas encore écrit mon nom. Voilà, donc on en est déjà à la page 16. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le voyez, mon bullet journal est prêt à servir. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Cela m'est d'un grand soutien. De cette façon, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour le bullet journal. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur cette chaîne.